Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est un petit batch cooking, mais on va pas réaliser des recettes. Vous allez voir mes idées recettes pour cette fois-ci. J'ai préparé un tagine de pommes de terre et fenouil, tomates surgelées que j'avais dans mon congèle. Donc ce sont des produits que j'avais déjà à la maison, des fonds de mon frigo, de mes tiroirs de frigo, de mon congélateur et de mon garde-manger. J'ai également préparé des spaghettis avec des champignons, un petit peu de blanc de poulet, poivron, oignons caramélisés et crème fraîche. Ça, c'est pour le deuxième plat. J'ai également fait du pain maison, comme vous voyez, du pain à la poêle, mais je l'ai mis au four pour gagner plus de temps, pour faire vite, pour terminer tout ça en moins de 2 heures. J'ai cuisiné pour environ 5 jours. Le pain à la poêle ou au four, croyez-moi, c'est pareil, c'est le même résultat. Et pour les deux autres recettes, j'ai fait de la soupe de petits pois cassés mélangés aux carottes et également j'ai fait un couscous aux légumes vapeur, couscous fèves et petits pois. Ce sont des produits que j'ai déjà préparés avec vous dans la précédente vidéo. On a mis au congélateur et là je les ai fait sortir et utiliser tout simplement pour finir mon mois avec sans avoir à faire les courses de dernière minute et dépasser mon budget. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous montrer ce que l'on mange fin de semaine, c'est juste pour vous donner une petite idée, mais plus pour vous montrer comment on arrive à maintenir un petit budget le long du mois. Tout d'abord, aujourd'hui, on est le 30 janvier. J'ai réalisé ces recettes hier soir, le 29 janvier. Donc, mon challenge a été maintenu. Comme promis, les courses de fruits et légumes étaient pour 12 jours. Donc, c'était jusqu'au 31 janvier. Là, on va débuter le mois de février avec ces plats-là sans avoir à aller faire les courses. Et je peux encore réaliser plus de plats avec ce que j'ai conservé la dernière fois. Vous pouvez retourner à la vidéo où j'ai fait un meal prep à congeler, donc des légumes découpés, lavés, nettoyés, tout ça, et mis au congélateur. On peut préparer des conserves, des compotes, des confitures, des jus, des salades de fruits à mettre au congélateur pour préparer des smoothies à la dernière minute, pardon. C'est une méthode qui fonctionne vraiment très très bien. Le batch cooking est différent. Il y a beaucoup de façons de faire du batch cooking. Chacune de nous chacun ou chacune choisiront la méthode qui leur plaît. Tout d'abord, moi j'ai commencé par préparer une base, par exemple une sauce blanche et une sauce rouge, et préparer plusieurs recettes avec. Je fais également du batch cooking pour le pain. Je peux préparer une ou plusieurs sortes, les mettre au congélateur. Comme je fais également pour le goûter et petit déjeuner, différentes sortes de gâteaux, gâteaux secs, des brioches, ce que vous voulez mettre au congélateur. Pour les gâteaux secs, on peut les laisser dans notre cuisine, donc ça pourrit pas, c'est pas comme les brioches. Donc on aura pour toute la semaine, ce qui nous évite d'aller en boulangerie, d'aller en grande surface pour acheter des produits déjà préparés, donc on réduit notre budget. Il suffit d'un peu de farine, sucre, œufs, quelques petites choses pour faire des gâteaux et du pain maison. Donc, de cette façon-là, on arrive vraiment à réduire notre budget, soit avec des mets préparés à 100%, des mets préparés à moitié, des trucs juste découpés et congelés, peu importe, ça limite le gaspillage alimentaire. Quand on fait des courses, quand on achète surtout tout ce qui est frais, fruits et légumes, ben on y va, parfois on tombe sur pas mal de bons plans, surtout si on va au marché, si on achète chez des producteurs, si on achète des produits anti-gaspillage, soit dans des cagettes en grande surface ou tout simplement dans des épiceries ou au marché des cagettes ou des épiceries pareilles anti-gaspillage, des paniers anti-gaspi sur l'application Phoenix ou To Go To Go. Quand on récupère tout ça, déjà on aura une grande quantité et un moindre coût, et surtout pour les fruits et légumes de saison. Si on arrive directement à la maison ou au max, grand max le lendemain, bah on découpe, on fait des conserves, on met au congélateur. La chose la plus facile est de mettre au congélateur. Pour les personnes qui ne veulent pas faire des confitures, ni des compotes, ni quoi que ce soit, découper, mettre au congélateur, surtout pour les légumes. Comme ça, dès qu'on a besoin de préparer nos mets, on n'est pas obligé d'aller à chaque fois faire les courses. On utilise ceux-là qui nous ont coûté vraiment beaucoup moins cher. Bien sûr, on commence par consommer ce qu'on a de frais dans notre frigo, dans notre placard, dans notre cuisine. Par exemple, on laisse 1 kilo de tomates et on met au congèle un autre kilo. Et une fois ce kilo est épuisé, on fait sortir nos réserves qui sont déjà dans le congélateur et l'utiliser pour faire d'autres recettes. Moi, je fonctionne comme ça. C'est comme ça que j'arrive à maintenir un budget. Pour ce qui est viande et poissons, pareil, au début du mois, j'achète une quantité. Ça dépend des mois, hein.
Ça dépend de ce que je trouve. J'achète jamais la même chose. Parfois, il y a des dates courtes. Parfois, on achète au lot 3 kilos. J'avoue que les dates courtes pour les viandes, c'est très intéressant. Mais ça reste un petit peu risqué. Si vous habitez à côté de ce magasin, par exemple Lidl, Leclerc et tout, vous pouvez l'acheter et le mettre directement au congélateur. Ok. Mais si vous faites 30 km ou plus dans les transports, dans votre voiture, vous faites un trajet dans les transports ou vous traînez dans le marché avec ce genre de produits très sensibles, c'est vraiment très dangereux. Je vous conseille de ne pas le faire. Précisez un jour où vous allez directement pour acheter tout ce qui est poisson et viande et venir directement à la maison pour les stocker dans les meilleures conditions. Il faut toujours respecter la chaîne du froid. Il faut aussi essayer d'alterner entre les préparations à base de viande ou pas, donc des préparations végétariennes ou véganes, chacun comment il les classe. L'essentiel, on peut remplacer toujours les protéines animales par des protéines végétales, telles que les légumineuses, les œufs. On n'est pas obligé de manger tout le temps de la viande. Par exemple, quand on achète début du mois, on voit qu'on peut préparer jusqu'à 10 recettes avec de la viande. Ben, ces 10 recettes ou 12 recettes, je vais les répartir selon les semaines. Chaque semaine, par exemple, je prépare 3 ou 4 fois avec de la viande. Donc, je me programme de la sorte. Alors, chaque semaine, je me dis, par exemple, le dimanche, on se fait un poulet rôti. Le mardi, par exemple, on fait du poisson au four avec des pommes de terre, des rondelles de tomates et tout. Et un jeudi, par exemple, ou un vendredi, on se fait telle ou telle recette. Et pour le reste donc, on essaye, si on peut, de tracer un planning de repas pour toute la semaine. Pour les autres jours où on n'a pas de viande, donc, on va essayer de programmer des légumineuses, parfois des œufs, des omelettes, une quiche, une soupe. Vous voyez, donc on essaye comme ça. Et de la sorte, on va pas vraiment voir la différence parce qu'on mange durant la semaine de la viande. Même si on ne la mange pas tous les jours, mais on mange quand même. Mais si, par exemple, vous faites vos courses qu'à la semaine, directement, chaque semaine, vous ramenez une quantité de viande pour la semaine et ça sera vraiment... il n'y aura pas d'ordre dans vos dépenses. Et c'est normal que vous dépassez votre budget. Il faut une planification dès le départ, il faut mettre les points sur les i. Et toujours avant d'aller en course, il faut vérifier ce qu'on a à la maison. Je ne vais pas racheter ce que j'ai déjà à la maison, épuiser mon argent et ne pas acheter ce dont j'ai réellement besoin. Je commence par mes besoins réels. J'ai par exemple besoin de beurre et de sucre. Je ne vais pas y aller acheter de la farine alors que j'ai déjà un stock à la maison. Je commence par le beurre et le sucre. Mais si bien sûr... il y a une très belle promotion, il y a un bon plan d'un produit que j'ai déjà à la maison. Après avoir acheté mes trucs nécessaires, mes denrées nécessaires pour mon panier de courses du mois, je toucherai à ce genre de promotion. Donc, j'achèterai ce genre de produits qui sont un bon plan pour moi, pour que je puisse alimenter à nouveau mon stock alimentaire. Et bien sûr, avec ce genre de dépenses, parfois, on a tendance à dépasser un tout petit peu notre budget. Il faut mettre une marge. Par exemple, on a 20 euros, 40 euros, 50 euros par mois. On se dit, ce budget sera dédié aux promotions, ce budget sera dédié au stock alimentaire. Comme ça, je ne vais pas le dépasser. C'est pas parce qu'il y a des promos, il y a des bons plans, ou il y a quelque chose qui m'intéresse que je vais tomber dessus, que je vais tout acheter, épuiser mon budget à la fois et à la fin me retrouver à découvert bancaire, piocher dans d'autres enveloppes. Vous voyez qu'il faut vraiment être raisonnable. Il ne faut pas être non plus obsédé par les promos et les bons plans. Il faut faire moitié-moitié. Et comme ça, à la fin du mois, vous aurez réduit votre budget en quelque sorte. Ah non, j'avais 250 ou j'avais 300, j'ai tout dépensé. Oui, j'ai tout dépensé, mais j'ai gagné à la fin du mois, par exemple, 5 kilos de farine, 2 litres d'huile, un pot de pâte à tartiner, des trucs que j'ai achetés en promo, y compris dans mon budget mensuel, ce sont des choses que j'ai gagnées. Donc là, je sens que j'ai réellement réduit mon budget parce que j'ai acheté des trucs pour le mois d'après, voire plus. Sur ce, j'espère que mes petites idées pour réduire votre budget ou tout simplement maintenir votre budget course malgré l'inflation vous plaira. N'hésitez pas à réellement vous y mettre à la feuille ou au stylo, à vérifier si vous avez une réserve à la maison, à vérifier vos placards avant d'aller acheter. Et bien sûr, là, on est fin du mois. Pour ma part, c'est le 30 janvier. Avant d'aller en course, il me reste pas grand-chose pour les fruits et légumes, mais j'en ai pas mal que j'ai déjà congelé la dernière fois. Avant d'aller en course, j'ai commencé, comme vous voyez, par préparer avec déjà ce que j'ai. Repousser la date des courses au maximum que vous pouvez.
Moi, vous savez, j'ai une chaîne YouTube. Ça me fait plaisir parfois de faire mes courses un peu à l'avance et de vous les montrer pour vous donner une idée. Mais parfois, surtout quand c'est serré, ben, j'essaye au maximum, j'essaye de mieux que je peux, de repousser la date des courses du mieux que je peux, afin de consommer. Maintenant, j'ai la tête sur les épaules, ce n'est plus comme avant. On vieillit, on grandit, on apprend. C'est tout à fait normal, on apprend. Même si je ferai par exemple demain mes courses pour le mois prochain, mais je vais pas y aller les consommer dès demain alors que j'ai d'autres trucs qui vont pourrir dans le frigo. Toujours, je mets les œufs que j'achète derrière et ceux que j'avais déjà à la maison, je les mets devant. Toujours, je range mon frigo au moins une fois par semaine, au milieu de la semaine, toujours les filles, je regarde. Chaque lundi ou mardi, je fais un son à mon frigo, je regarde la date des yaourts, parfois les dates se mélangent et je mets toujours devant les dates courtes et je mets les dates loin derrière. Pareil pour le fromage. On a un plateau de fromage, différents fromages dans notre frigo. Toujours, je mets devant tous les fromages qui ont été entamés. Et ce qui n'a pas été entamé, je le mets derrière. J'ai un excès, par exemple, des mentales râpées en bloc que j'ai acheté en promo. J'avais beaucoup, je le mets au congélateur. Et une autre fois, quand j'ai besoin, je le fais sortir. Pareil pour le saumon fumé. Pareil pour pas mal de choses. Je vérifie toujours avant d'ouvrir un nouveau paquet de gâteaux, de ketchup et d'autres. Est-ce que j'ai déjà des trucs, d'autres alternatives dans mon frigo, dans mon placard? Est-ce qu'il y a des paquets ouverts qui traînent, des paquets de céréales? Je vois dans des vidéos beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui font de rangement de placards et tout. C'est une catastrophe. Le nombre de paquets de gâteaux, de céréales, de farine, de trucs de pâtes qui sont déjà ouverts, qui traînent. Parfois, il y a même des insectes, il y a même ça. Ouh là là, c'est une catastrophe. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on ne range pas. On travaille, oui, on est fatigué, oui, mais c'est bien de faire un petit peu d'ordre dans vos placards. Ça nécessite pas grand-chose. Lavez vos bocaux en plastique, vos bocaux de confiture. N'hésitez pas à mettre les restes de vos paquets déjà entamés dans des bocaux. On n'est pas obligé d'aller acheter de nouveaux bocaux, d'acheter toute une gamme. Ou non, on n'est pas là pour faire de l'exposition, mais on est là pour mieux maîtriser son budget. Vraiment, il y a tout qui augmente. Ce matin, j'ai été vraiment choquée. Croyez-moi, je n'ai pas cru mes yeux. J'ai dit à mon mari, je rêve ou quoi? C'est incroyable. J'ai été la dernière fois en course chez Intermarché et j'ai eu une fidélité de presque 7 € qui m'est restée sur ma carte fidélité. Je lui ai demandé d'acheter de l'eau, de nous acheter de l'eau minérale. Ben, il a été. J'ai lui demandé juste un paquet de sucre. 1 kg de sucre, top budget, sucre normal, ordinaire à 1,56 €, je pense, ou 48 €. Avec l'eau, à payer avec la fidélité, donc on n'a rien à avancer. C'est juste un paquet de sucre. Je me suis dit, je le mets à la maison. En plus, pour mon stock alimentaire, je vais pas y aller faire des courses maintenant. Mais ce paquet de sucre, c'est pour du stock, pour faire des gâteaux comme j'ai une occasion. Donc, c'est ce qu'il a fait, il l'a ramené, j'allais le verser dans le bocal en verre que j'ai, où je mets toujours mon kilo de sucre. Il me restait quelques cuillerées de sucre à l'intérieur, 3 ou 4. Et à ma surprise, quand j'ai versé le kilo de sucre, il restait encore de la place dans mon bocal. Mais je le regardais, je dis, mais c'est bien écrit 1 kilo, je rêve pas. Il m'a dit oui. Je dis, mais avant, j'achetais 1 kilo, je le mettais dans ce bocal et c'est juste, il est rempli. Oh, qu'est-ce qui se passe dans... Ça n'a pas été mentionné, c'est bien écrit 1 kilo. Alors qu'il y avait moins d'1 kilo à l'intérieur de ce paquet. C'est incroyable. Et c'est le cas de beaucoup de choses. Hein. Avant, on achetait, par exemple, les 5 doigts de banane. Là, il y a 4 doigts. C'est pas possible. Enfin, un peu partout. Hein. Soit il augmente trop les prix, soit il garde les prix, mais il diminue la quantité. Et nous, on achète, on regarde. Ah oui, c'est le même prix. Oui, c'est ok, c'est bon, tout est bon. Alors qu'ils ont diminué la quantité. C'est malheureux, c'est vraiment dommage, c'est triste d'en arriver là. Mais bon, c'est la vie, on fait comme ça. Courage à tous, courage à tous. N'hésitez pas à suivre mes conseils, je vous promets, j'ai pas mal de bons plans, de bonnes idées sur ma chaîne. J'ai beaucoup de petites bonnes recettes. N'hésitez pas à tester, à changer vos habitudes alimentaires et surtout à y aller vers l'essentiel et vers le batch cooking vraiment. Ça vous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée avec ce beau soleil qu'on a à Marseille. Je sais pas pour vous s'il fait froid, s'il pleut. Chez nous, il fait très très beau. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!